Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée. On va beaucoup parler des activités de Noël qui se passeront dans la région. Mais avant que tout cela ne commence, j'aimerais juste dire merci au nom de la communauté, dire merci à tous ceux qui étaient au déjeuner des flocons, qui ont participé de près ou de loin, parce que l'objectif, il n'a pas seulement été atteint, mais il a été comme dépassé. Ils s'attendaient à recevoir 45 000 $, mais là, on est rendu à 47 000 $. Donc, au nom de toute la communauté, je tiens à vous dire merci. Tout de suite, pour commencer, là, on va parler, comme je parlais d'activités de Noël, il y a tellement de choses qui s'en viennent et les gens ont dû le remarquer depuis le 4 décembre, là, la capitale, elle est tellement belle la nuit, là, avec les lumières de Noël. Absolument, c'est débuté depuis le 4, donc le cœur de la capitale, donc et du côté d'Ottawa, du côté de Gatineau, on a plus de 300 000 lumières qui illuminent le cœur de la capitale depuis le 4, et ça jusqu'au 7 janvier. On est lancé pour un mois plein comme ça, puis ça, c'est la 35e année hein, qu'on le fait, là. Absolument, c'est rendu une tradition. Hein, oui, absolument, c'est la tradition dans la capitale, puis c'est pas seulement ici que ça se passe, donc on a Ottawa, Gatineau, mais on a aussi toutes les capitales provinciales et territoriales qui illuminent le cœur de la capitale à chaque année là, au début décembre. Donc, c'est vraiment un ruban de lumière à travers le Canada pour le mois qui s'en vient. Puis, Andréane, toi, tu es avec nous aujourd'hui tout simplement parce que tu vas nous parler de qu'est-ce qui se passe ici chez nous, là, au cœur de chez nous. Absolument. Déjà, le 4, dis-nous, comment ça a été? Je pense qu'il y avait des artistes et tout ça. Bien, c'était la soirée de lancement, le 4 décembre. On a fait ça au Parc de la Confédération. Donc, ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans le temps des fêtes? Comment les gens célèbrent? Qu'est-ce qui fait que les gens se rassemblent ensemble? Puis on s'est dit, les pianos. Donc vraiment, le 4 décembre, la thématique du 4 décembre pour lancer le programme de lumière de Noël au Canada, c'était les pianos. Donc on a eu des artistes qui se sont rassemblés autour d'un piano dans le milieu d'un parc urbain. Donc on avait Kaisa, Damien Robitaille, Thompson Highway. On a eu aussi la visite de notre ministre, notre nouveau ministre du patrimoine canadien, donc Stephen Guilbeault, qui est venu aussi nous voir. Et puis, on avait des pianos un peu partout dans la ville où les gens pouvaient aller pianoter, se rassembler en famille. Et 3 pianos interactifs qui étaient reliés à des lumières pour qu'on voit là, les... Ça, c'est où? Ça, c'était seulement le 4. Oui, c'était seulement le 4, mais je vous donne des indices. Ces pianos-là vont revenir dans des événements qui s'en viennent quand même bientôt dans la capitale, mais c'était vraiment un spécial pour le 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Parce que là, il va nous rester 3 minutes, il faut qu'on rentre en plein dans le sujet. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, c'est peut-être pas des nouveautés, mais c'est toujours la projection sur le Parlement. Donc, à partir, ça a commencé mercredi dernier, et ça jusqu'au 7 janvier. Donc, une projection multimédia sur l'édifice du Parlement qui met en scène un renard, un bonhomme de neige et un grizzly qui se promènent à travers des paysages d'hiver. C'est vraiment beau. Oui, c'est vraiment la magie. Ouais. Puis si je peux me permettre, j'ai toujours quelque chose, j'aime toujours raconter mon histoire personnelle par rapport à cette projection-là. Si on cherche quelque chose à faire le 24 décembre en attendant que le Père Noël arrive, parce qu'on le sait, il faut pas être à la maison sinon le Père Noël vient pas. Exactement. Moi, ce que je fais depuis des années, j'amène mes enfants sur la colline du Parlement voir le spectacle multimédia. Exactement, la projection, pendant que le Père Noël met les cadeaux en dessous du sapin de Noël. Donc, c'est ma façon à moi, la façon qu'on fait dans notre famille pour s'assurer de ne pas être à la maison le soir de Noël. Puis même après le souper, là, même après le déballage des cadeaux, parce que c'est là encore jusqu'à... C'est à 11h, non? Oui, ça se termine à 11h. Tous les soirs de 5h30 à 11h. Puis c'est vraiment une boucle. C'est des boucles de 15 minutes, donc les gens peuvent arriver n'importe quand. Puis si on arrive à la fin de la boucle, on attend un petit peu, puis ça reprend tout de suite. Donc, puis ça, c'est des affaires que tes enfants doivent adorer, hein, parce que là, absolument. Surtout toi aussi, peut-être dis-nous, parce que là, moi, je suis prise quand je regarde ça. Là. C'est pas juste pour les enfants, là. Je pense que ça permet de garder, on en parlait tantôt avant l'émission, de garder des moments comme vraiment inoubliables avec nos proches. Absolument. Ce qu'on veut créer, c'est des souvenirs. Ça, les cadeaux, c'est bon, mais puis on a une bonne nouvelle pour le monde.
là, parce que c'était le 4, TV Rogers était là pour la captation. Oui. Donc, c'est possible aussi de pouvoir le revoir, je pense. Hein? Oui, à partir de demain. Donc, si je me trompe pas, c'est demain à 20h. Les gens vont pouvoir voir un 30 minutes. Donc, on est allé chercher les meilleurs moments où on peut voir Damien Robitaille avec toute sa folie de Noël. Thompson Highway, qui lui est un grand pianiste, nous chanter et nous faire en musique des chansons de Noël de notre enfance. Donc, tout ça dans le cadre enchanteur du Parc de la Confédération, aussi magique que ça peut être. On va visiter le www.canada.ca pour savoir tous les sites, parce qu'il y en a comme plus d'une dizaine, mais il va nous rester juste 30 secondes. Est-ce que toi, tu as des sites comme, pas préférés, mais des sites favoris? Le Monument de la Guerre. OK. Le Monument de la Guerre. En fait. Ah oui, absolument. C'est tout décoré de lumière mauve, verte et blanche. Donc, c'est un très beau site. Puis en même temps, c'est tellement important. Donc, tout ce coin-là, le Elgin, le Centre national des arts, Monument de la Guerre, c'est un des beaux sites d'illumination. Merci beaucoup, Anne-André. Puis moi, je vais inviter le monde à visiter le www.canada.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est en plein dans les fêtes. Là, on vous donne des activités à faire dans toute la région. Et avec moi, Julia, de Tourisme Ottawa. Puis là, avec toi, on va commencer avec les marchés de Noël parce que je voulais pas mélanger les sujets. Il y a aussi ta collègue Aura qui est avec nous, qui va nous parler d'autres choses. Oui. Mais avec toi, c'est les marchés de Noël. On va commencer avec ça. Puis il y en a un nouveau, là, que le monde doit connaître, celui de Lansdowne. Oui, celui-là, c'est tout nouveau cette année. C'est un marché de Noël d'Ottawa et c'est dans le style des marchés européens. C'est à l'extérieur. Oui, c'est à l'extérieur avec les neiges et les lumières. C'est vraiment cute. C'est situé juste à côté du pavillon Aberdeen. Okay. C'est nommé le Place du Casino Laclini. D'accord. Et c'est les vendredis, samedis, dimanches. De quelle heure les vendredis, c'est le 17h à 23h. Okay. Dimanche, samedi, 10h à 23h et dimanche, 10h à 18h. D'accord. Et pendant les samedis et les dimanches, il y a le marché des fermiers d'Ottawa dans le pavillon Aberdeen. Aussi qu'il y a le marché de Noël juste à côté. Donc, c'est une bonne place aussi pour penser aux cadeaux, hein, si on n'a pas encore pensé. Ouais. Oui, okay. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a de nourriture, il y a les vendeurs de vêtements des d'alpaca. Artisans de la région en plus, ouais, c'est ça. Tous les produits locaux. Il y a le vin chaud, les cidres, le chocolat chaud, le bière, il y a les feux. C'est vraiment bon pour un chum ou pour les amis. C'est une bonne idée. C'est pour passer du bon temps. Puis j'ai vu un peu les photos de cette place-là, c'est vraiment extraordinaire. Les lumières qu'il y a. Puis il y a un feu, je pense, il y a un feu de bois en plein milieu. Fait que il y a quelques feux. C'est assez cute, comme tu le dis, là. Oui, et ils ont la programmation spéciale. Je suis allée le samedi.
le samedi passé. Et j'ai vu le film Frosty the Snowman. OK. Et il y a des visites du Père Noël, des choses comme ça. Alors, vous pouvez aller sur leur site web et voir. Puis en plus, c'est le vrai Père Noël qui vient à nous, là. Oui. C'est le vrai Père Noël. Oui, bien sûr. Puis là, ça, c'est au Lansdowne. Ça, c'est l'une des activités concernant les marchés de Noël. Puis il y a un marché de Noël aussi au marché Bayside. Je pense que tout le monde sait que ça existe. Il y a toujours le marché des fermiers au Byward Market, le marché Bay. Mais ici, dans l'année, ils vendent les choses de Noël, les arbres, le sirop d'érable, toutes choses comme ça. Et c'est ouvert chaque journée, sauf le 25, le Noël, et le 1er de janvier, le jour de première année. D'accord. Oui. Ça, c'est au marché Bay. Est-ce qu'il y a un autre marché quelque part encore dans la capitale ici? Il y a beaucoup de marchés. Il y a des marchés dans le centre Shaw. Okay. Il y a des marchés au Metcalfe, au Carp. Environ Ottawa, si vous allez sur... On a plus de 5 marchés de Noël à date, je pense. Il y en a plus. Oui, il y a beaucoup. Donc, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web si on veut savoir où sont les différents marchés de Noël. Oui. Puis là, je ne vais pas te laisser partir sans que tu nous parles de ce qui se passe au centre EY. Oui. Ça, là, c'est assez nouveau pour moi. Moi, je ne connaissais pas ça. Oui, c'est tout nouveau aussi. Okay, c'est Glow à travers le monde. Et c'est un festival de lumière. Il dit 500 000 de lumière. C'est tous les installations de lumière et d'art sur le thème de Noël, mais aussi les destinations autour du monde. Il y a un petit tour d'Eiffel, un petit pyramide, un dragon, toutes choses comme ça. Alors, c'est parfait pour prendre les photos de famille ou les photos pour l'Instagram. Et c'est seulement $20 pour les adultes et 15 pour les enfants. Il y a des forfaits de famille. Alors, c'est une bonne idée pour le Noël. Mais c'est quoi les horaires? Je ne sais pas si tu l'as mentionné. C'est quoi les horaires pour aller là-bas? Oui, c'est chaque journée jusqu'au 4 janvier. Donc, même en semaine, c'est pas juste les week-ends, même en semaine, on peut y aller? Oui, je ne pense pas que c'est les lundis ou les mardis, mais ils se dépendent pendant la semaine de Noël, c'est tout ouvert. Alors, vérifiez l'horaire sur leur site web. Ou bien même on part sur tourismeottawa.ca où est-ce que vous pouvez directement nous rediriger. Oh mon Dieu, ce mot-ci. rediriger, sur le site web du centre EY pour avoir plus d'informations. Puis ça s'étend jusqu'au 5 janvier, donc on a encore quelques 3 semaines là, pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, les lumières de Noël au Canada, on en a parlé tantôt avec Madame Anne-André qui était avec nous. Et puis, est-ce que toi, tu as d'autres informations à nous donner? Tu vas nous inviter à faire des photos là-bas? Ouais. Oui. J'aime la programmation sur l'édifice du centre. Ça, c'est un que vous avez besoin de voir. Mais il y a aussi des autres choses avec des lumières. Il y a quelque chose à Wesley Clover Parks. C'est différent, c'est la magie des lumières. Et ça, c'est une route de 2 kilomètres. Vous passez dans votre voiture. Exclusivement en voiture. On ne peut pas y aller à pied parce que c'est quand même long. Seulement en voiture. Et il y a des installations de lumière sur chaque côté. Le Père Noël, les bonhommes, et même les dinosaures, choses comme ça. Et il y a une station sur la radio avec les chansons de Noël. Et celui-ci, c'est jusqu'au janvier 2020 aussi. Jusqu'en janvier 2020. Tu as tellement d'activités. Où est-ce que tu travailles? Là, vous avez toujours des informations sur toutes les activités qui se passent. Qu'est-ce que toi, tu comptes faire pour... qu'est-ce qui te reste avant Noël? Oh, je ne sais pas. Toutes ces choses, je vais aller peut-être la galerie, le musée des Beaux-Arts. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un grand arbre de Noël. Ah oui, c'est vrai qu'il avait inauguré il y a quoi, 2 semaines, je pense? Oui, 2 semaines, et c'est tout... L'entrée, c'est libre les jeudis soirs. Alors, je veux voir l'arbre de Noël et toutes les expositions et choses comme ça. Oui. D'accord. Ben moi, je te laisse aller. Et puis, je vais prendre Aurore parce que merci beaucoup, Julia. Puis, juste après la pause, je vais parler avec Aurore, une de ses collègues de Tourisme Ottawa, avec elle, on va parler de patiner. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dernière part ou une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes
de pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand on parle des temps des fêtes, de Noël et tout, on pense à la neige, oui, et puis aussi on pense à patiner. Avec toi, Aurore, là, tu vas nous parler des différents sites, hein? Oui. Parce que je pense que celui de Lansdowne aussi, c'est déjà actif, hein? Oui, c'est ça. Donc en général, toujours fin novembre, début décembre, donc quand les températures commencent à chuter. Bon, aujourd'hui, par exemple, il fait un peu trop chaud là, mais bref, fin novembre, ça avait commencé à chuter. Donc c'est vrai qu'en notant que le canal Rideau n'est pas encore ouvert pour patiner, parce que ça dépend vraiment du temps, mais on a quelques petites patinoires dans la ville, un peu partout, et notamment effectivement donc la petite patinoire à Lansdowne qui est ouverte tous les jours de 6h le matin jusqu'à 23h le soir. Encore une fois, si le temps le permet. Alors je t'avouerai que vu que ce sont des surfaces réfrigérées comme ils disent, donc pas des surfaces naturelles, ça peut rester ouvert plus longtemps que le canal Rideau, si tu veux. Parce que c'est réfrigéré par le dessous. Oui, c'est ça. Ils font de sorte à ce que ce soit plus solide, comme à chaque fois. Donc, je pense que genre, j'avais entendu que ça pouvait être ouvert jusqu'à, même s'il fait genre plus 10 degrés, tu vois. Donc, il y a moyen. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est ouvert. Donc, ça, c'en est une. C'est intéressant, ça. Au parc Lansdowne. Donc, ça va vraiment bien de pair avec le marché de Noël. Tu vois, les gens, ils peuvent vraiment faire pas mal de choses au niveau du parc Lansdowne. Donc, ça, c'est cool. Mais on a également la fameuse patinoire des rêves, comme d'habitude, donc devant l'hôtel de ville. Sur la rue Laurier. Et donc, pareil, ouvert tous les jours de 6h le matin jusqu'à 23h le soir. Ah oui, parce que la dernière fois que j'avais vu quelqu'un dessus, il était 10h passées. Ouais, c'est ça. Puis il était seul, en fait, le seul. Là, oui, mais remarque, au moins, t'es tranquille. C'est vrai que... non, parce que quand ça se remplit, c'est vrai que, puis tu sais, quand il y a beaucoup d'enfants, souvent, justement, il y a des bénévoles sur place pour gérer le flux et tout, parce qu'il y a des fois des gens, ils vont pas forcément penser à faire attention, mais quand il y a des enfants et tout, tu veux pas non plus aller super vite, quoi. Donc en tout cas. Et puis, en plus de ça, je voudrais quand même mentionner que pour la patinoire, donc à l'hôtel de ville, il y a aussi un stand de beaver tails, de queue de castor. Donc si jamais les gens ils veulent se prendre quelque chose à manger ou à boire, c'est possible. Pause. Alors plutôt les fins de semaine. Je t'avouerai que le kiosque n'est pas forcément ouvert pendant la semaine, mais les fins de semaine par contre, voilà, c'est ouvert. Donc je ne dirais pas que c'est préférable, mais si on veut passer du bon temps en famille par exemple pour le week-end, ça c'est une bonne activité à Oui, c'est ça. Je pense que peut-être aussi le vendredi soir c'est ouvert, le kiosque de queue de castor, mais c'est ça. Sinon c'est ouvert tous les jours, il n'y a pas de souci. Encore une fois, si le temps le permet. D'accord, encore une fois, si le temps le permet. Et puis pour avoir plus d'informations, je pense ils ont toujours des affaires comme pour signaler au monde s'ils peuvent toujours utiliser la patinoire ou pas sur les différents sites web. Comme ça, c'est plus sécuritaire pour tout le monde. Alors, pour la patinoire de Lansdowne et devant l'hôtel de ville, ça sera sur le site de la ville d'Ottawa directement, donc ottawa.ca, tout simplement, et dans la rubrique patiner, hein, tout simplement. Voilà. Et en ce qui concerne le canal Rideau, donc, il n'est présentement pas ouvert, parce qu'encore une fois, fort dessus, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une équipe de la commission de la capitale nationale qui travaille d'arrache-pied à regarder si c'est sécurisé, l'épaisseur de la glace, etc. Fait que ça dépend vraiment du temps. En général, de toute façon, je rappelle quand même aux gens que ça n'ouvre pas avant, mettons, mi-janvier. À moins vraiment que les températures descendent très très basses fin décembre, mais en général c'est plutôt janvier. Et je tiens à préciser également que l'année prochaine, donc 2020, on va fêter le 50e anniversaire de la patinoire. Je pense qu'il faudra quelque chose de spécial. J'ai entendu dire, je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver là, mais j'ai entendu dire qu'il ne faut pas quelque chose de spécial. Donc tu me parles de 3 patinoires, celui devant l'hôtel de ville, celui de Lansdowne et puis Rideau Hall, on va attendre jusqu'à, disons, jusqu'au 20 janvier. Oui, voilà, c'est ça. Dans ce temps-là, parce que je suis pratiquement sûre que ça sera ouvert. Mais il y en a vraiment plein d'autres ailleurs. Genre, par exemple, il y en a une aussi près de la bibliothèque à Centre-Pointe. Tu vois, une petite aussi, je crois qu'elle s'appelle Ben Franklin ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, sur le site de la ville d'Ottawa, ottawa.ca, les gens peuvent voir toute la liste des patinoires réfrigérées, comme on dit, qui sont disponibles dans toute la ville. Oui, donc c'est soit ottawa.ca ou bien même tourismeottawa.ca parce également. Directement. Absolument. Ok, parfait. Alors là, on va parler des musées. Le musée Byton aussi, il fête Noël, hein? Exactement. Donc, surtout les fins de semaine jusqu'au 22 décembre, donc juste
juste avant Noël. Ils proposent toujours des ateliers, alors surtout axés sur les familles et les enfants, mais donc bricolage, comment faire des petits lutins ou des petits flocons de neige, etc. Donc voilà, donc en plus des expositions permanentes et temporaires, on va retrouver des ateliers vraiment faits axés sur les activités de Noël. Et puis je rappelle quand même que c'est un musée qui est près des écluses du canal, et puis on a une très belle vue sur la rivière d'Ottawa, le côté Gatineau, etc. Ouais, donc de toute façon, c'est vraiment sympa pour aller se promener juste à l'endroit même, si tu veux. Mais j'avais jamais visité c'est seulement en été que je suis allée là-bas, mais sérieusement, ça fait vraiment famille ce musée-là. Oui, absolument. C'est bon qui me tient beaucoup à cœur ce musée-là. C'est vraiment bien placé là. Oui, c'est vraiment bien placé. Exactement. Donc les activités, on les a quand en semaine, juste les week-ends ou... Alors les activités spéciales pour Noël, vraiment les fins de semaine, parfait, tous les week-ends, donc jusqu'au 22 décembre. Mais sinon, c'est un musée qui est forcément ouvert toute la semaine. Ouais. Je crois qu'il est juste fermé le lundi ou le mardi, quelque chose comme ça. Je pense que c'est le lundi qui est fermé. C'est ça. Et sinon, il est ouvert donc de 10h le matin jusqu'à 4h l'après-midi. Et à nouveau, les gens peuvent avoir toute l'information soit sur le site de Bytown ou bien également sur notre site. tourismeottawa.ca. Puis là, il y a quelque chose qui s'en vient au parc Omega ou qui a déjà commencé? Oui, alors ça a déjà commencé également les fins de semaine. Donc en plus de la visite normale, tu sais, avec ta voiture, tu peux faire le tour pour aller voir les différents animaux. Ils ont eux également des activités spéciales à fin de semaine pour Noël. Tout le monde a des activités. Je me tire la tête là. Où est-ce que tu pars finalement en fait? C'est ça. Donc les enfants peuvent rencontrer le Père Noël notamment. Il y a également une chasse à l'elfe qui est organisée. D'accord. Oui, c'est ça. On se retrouve dans un film de Noël, ni plus ni moins. Donc voilà, également du peinture sur visage. Donc j'imagine que les enfants peuvent avoir pareil des flocons de neige ou des choses comme ça. Donc c'est ça. Plein d'activités spéciales. Donc également jusqu'au 22 décembre. Tu as mentionné, je ne sais pas si vous avez cette information là chez vous. Tu pourrais nous donner plus de renseignements dessus. Tu as mentionné la commission de la capitale nationale parce que eux aussi, je pense qu'ils ont des hébergements, des affaires de même pour le temps des fêtes qu'on peut mettre en location. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Tu veux dire dans le parc de la Gatineau? Dans le parc de la Gatineau. Effectivement. Je pense qu'il y a des activités aussi là-bas. Oui, ça ne m'étonnerait pas pour le temps de l'hiver. Donc ce qu'il faut bien se remémorer, c'est que la première partie du parc, donc là c'est vraiment que les chemins pour faire la randonnée, tout ça. Les skis et tout ça. Les logements, c'est plutôt tout en haut du parc. Donc si, mettons, les gens ils restent à Ottawa, il faut compter quand même une bonne heure de conduite. Mais bon, c'est tout à fait faisable et ça se trouve vraiment à la partie nord du parc. Est-ce que vous avez des informations de ça aussi sur le tourismeottawa.ca ou est-ce qu'on peut avoir... Alors, on va avoir un lien qui va rediriger, mais... honnêtement, il vaut mieux aller directement sur le site de la commission de la capitale nationale. Quand tu arrives sur leur page, il y a quoi faire comme les sessions. Et il y a un lien directement pour le parc de la Gatineau. Et après, il y a des sous-sessions qui vont te dire pour l'hébergement, pour les activités, etc. C'est plus facile comme ça. Eux, ils ont plein d'activités, genre du cross-country skiing ou des choses comme ça. Donc, tout est plutôt sur leur site à eux. Ouais. D'accord. Bon, merci beaucoup à toi, Aurore. Il n'y a pas de souci. Puis, je vais te faire poser la même question que j'ai posée à Julia. Est-ce que tu as quelque chose à faire ou toi, tu nous quittes, tu m'as dit, hein? Tu quittes le Canada pour quelque temps, hein? Ah oui, je vais juste retourner chez moi, en France, oui, la semaine prochaine. Mais on te revoit. En janvier, ouais. Fait que moi, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, hein, parce qu'on se voit comme dans une année, en 2021. Oui, c'est vrai, effectivement. Merci beaucoup. Fait que vous à la maison, là, pour toutes ces activités, si vous voulez plus d'informations, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va parler avec un leader communautaire, le leader communautaire de la communauté, excusez-moi, un leader francophone de la communauté noire ici à Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va revenir en fait sur le mouvement de résistance dont on a fêté le premier anniversaire ici à TV Rogers le 28 novembre, mais officiellement le 1er décembre. Et avec moi, je vais le dire, le leader de la communauté noire francophone. Voilà. C'est bien? C'est bien ça. Jean-Marie Gagné, était vraiment impliqué dans la communauté. C'est vrai que on va s'en rappeler tout le temps là, de ce jour, là, de ce jeudi noir par rapport aux coupures. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Alors, donc, à ce moment-là, j'étais à la coordination de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Donc, maintenant, j'ai passé, après 2 ans, je pense qu'il faut renouveler le leadership. Okay. Donc, j'ai passé le flambeau à quelqu'un d'autre. Okay. À ce moment, donc, à titre de coordinateur, on a participé avec l'Assemblée de la francophonie à la mobilisation communautaire. Okay. C'est notre communauté, la communauté noire francophone qui fait partie de la collectivité francophone en Ontario, a donc participé à, que ce soit à l'événement, à l'organisation de l'événement du 1er décembre, que ce soit ce qui nous a valu d'être invités le 24 juin 2019 donc au grand défilé qui a été organisé à la Saint-Jean-Baptiste à Montréal, au Québec, cette solidarité-là. C'est important ces choses-là. Pourquoi? Parce que non seulement pour nous aussi, notre communauté noire francophone, on se sent inclus. On parle tout le temps d'inclusion, de diversité et tout. C'est beau de le dire, mais quand on le pratique, c'est encore mieux. Et donc nous, sous mon leadership, c'était important pour nous d'être là, de dire que cette coupure affecte nos communautés, les écoles, les coupures au niveau des garderies. Ça tombe sur nous au niveau de la santé, ça tombe sur les membres de nos communautés qui y travaillent, qui vont se soigner, qui participent également donc comme entrepreneurs au niveau de la santé. C'est pas juste les Franco-ontariens qui ont été touchés, mais c'est un peu toute l'immigration francophone aussi quelque part. C'est un peu comme si on était un peu handicapé. Puis toi je pense que tu as depuis que tu es né, tu as vécu en français pendant très longtemps. Donc, qu'est-ce que toi, ça t'a fait de... Peut-être que toi, tu l'as déjà vécu. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es au Canada, là, mais... Un quart de siècle, il s'est passé beaucoup, mais bon, les enfants sont nés ici. Je dirais que ça fait beaucoup quand même, là. Puis c'est pas la première fois que des affaires de même arrivent à la francophonie. Nous avons vécu Montfort avant nous, d'autres ont vécu d'autres coupures, le règlement 17, etc. Donc, nous rentrons dans cette dynamique de lutte, de résistance que certains plus anciens que nous ont vécu et dans lesquels ils ont participé. Donc, ça nous incombe comme nouvelle strate de la communauté francophone d'embarquer dans ce processus-là et d'aider, même si certains de nos membres de nos communautés ont encore la difficulté à se retrouver dans ça. Mais je pense que les leaders comme nous et les autres, qui sont impliqués dans la communauté pendant plusieurs 40, 50 ans, c'est important non seulement de les reconnaître, de leur donner la place, de les écouter souvent et puis de faire aussi que ces leaders-là puissent participer à toutes les plateformes, d'être autour des tables. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous m'avez invité d'être ici, je ne pouvais ne pas refuser. Je reviens de Toronto où on lançait exactement donc, une activité sur la jeunesse, le leadership des jeunes noirs francophones de Toronto. Vous voyez que beaucoup de choses sont en train de se faire avec nous. Et donc, c'est important que nous soyons capables d'être autour de la table et d'expliquer, de vivre ce processus-là. Et si je peux le faire, à chaque fois, je trouve un peu de temps pour le faire. C'est ça, parce que tu es vraiment très occupé là. Je suis juste curieuse de savoir comment tu arrives à rejoindre ce monde. Parce que tu as mentionné tantôt que il faut que ces immigrants francophones, là, je vais le dire ainsi, se sentent impliqués dans la cause. Et moi, là, c'est vrai, je parle français, je suis en Ontario, je sais que j'ai droit à être servie en français depuis que je suis arrivée. C'est tout ce que je savais, j'ai droit. Mais je ne connaissais pas vraiment la communauté franco-ontarienne jusqu'à ce que je vive l'expérience de ce 1er décembre. Là, parce qu'on était allés pour la captation et je pense que ça changeait carrément tout pour moi. En effet, il y a donc cette réalité-là, donc, comme être de première génération, et ensuite nos enfants qui sont nés ici, deuxième, troisième génération de francophones. Mais je pense que tous ces défis-là se font avec un esprit de dialogue, un esprit de laisser la place, de faire rentrer les autres dans la plateforme et de donner à ce que les gens soient capables, non seulement au niveau de, par exemple, des enjeux comme l'antiracisme, les communautés noires, ces enjeux-là les touchent particulièrement. Mais en francophonie, ça peut encore être une autre discrimination, être noir francophone dans une réalité anglophone. Donc, c'est un peu tous ces enjeux-là avec lesquels nos compères de francophones de souche, entre guillemets, on peut s'asseoir autour de la table et discuter de certains enjeux et de voir dans quelle mesure nous pouvons arrimer, comme on dit souvent, notre langage, nous pouvons arrimer nos
nos défis et faire à ce que les bénéfices soient des bénéfices collectifs et des retombées collectives au niveau de toute la vitalité de la communauté francophone. Je te pensais toujours à la tête de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Tu m'as dit que c'est quelqu'un d'autre qui a passé le flambeau. Le flambeau. 2 ans de combat et de manière bénévole, il faut le dire. Et puis un autre enjeu pour nos communautés. Pendant tout ça, nous sommes une des communautés dans la francophonie qui est sous-subventionnée. Donc voilà des enjeux de résistance aussi que nous vivons comme communauté vivant dans une communauté. C'est ça. Alors donc ça prend des leaders comme nous ou d'autres qui soient capables d'adresser ces enjeux-là. Et donc, comment est-ce qu'on les résout? Comment est-ce qu'on s'occupe de la réalité de nos enfants de 2e, 3e génération dans les écoles? Comment est-ce qu'on s'occupe de la réalité de nos enseignants qui sont issus de l'immigration, qui sont dans les écoles, les défis de l'intersectionnalité, tous ces enjeux-là? C'est important pour nous, c'est important de les adresser et c'est important aussi quand il y a des poches de On ne dit pas que le problème sera résolu dès qu'on en parle, mais ce serait bien d'en parler pour que tout le monde soit au même pied de l'information, je dirais, pour pouvoir essayer de changer les choses. Voilà, donc voilà toutes les résistances auxquelles nous avons et puis auxquelles nous faisons face. Et donc, je pense que nous allons continuer, que ce soit à la tête de la coalition ou pas. Et je reviendrai ici pour vous donner la primeur des prochains enjeux dans lesquels je serai. Parce que c'est ce que j'allais te demander, c'est quoi les différents... Bon, ok, tu pourrais nous donner juste un seul, là, parce que là... On va dire l'enjeu, je pense, qui est le plus important actuellement. Je pense que pour la communauté ou pour la communauté. Pour la communauté, je pense que au niveau des financements, les organismes de nos communautés noires francophones sont sous-subventionnés. Et donc, ce serait important d'avoir un peu ce support-là de la grande communauté francophone, de nous aider à ce que certains de nos organismes soient capables de vivre et de faire vivre la communauté francophone de l'Ontario. Et puis, il faut dire que non seulement les communautés noires en Ontario sont presque un demi-million. Donc, et dans ces demi-millions-là, c'est l'Ontario et la province. L'Ontario est la province du Canada où il y a le plus de membres de la communauté noire. Alors, donc, au moins, nous avons 35% de ces gens-là qui sont des francophones. Et donc, je pense que c'est un atout favorable. Au niveau de la francophonie, ici, nous sommes 750 000. Alors, donc, je pense que ce travail d'équipe... On a besoin de soutien, là. On a besoin de soutien, voilà. Donc, merci beaucoup, Jean-Marie Vianney. Puis, je pense que tu travailles sur tellement d'affaires. Le plus facilement, la voie la plus facile pour te rejoindre, d'aller sur ton Facebook. Facebook, compte Twitter. Et Jean-Marie Vianney, tout Jean-Marie simplement. Vianney. Et puis, je profite de l'occasion, parce que nous sommes en période de fin d'année, de souhaiter à vous et à votre équipe et à tous ceux qui vont nous écouter, la membre de la communauté, un joyeux temps de fête et puis qu'on se retrouve certainement, j'espère, l'année prochaine. Oui, certainement. On va se revoir en janvier pour nous parler de tes nouveaux projets. Merci encore, Jean-Marie. C'est un plaisir. Merci. Alors, comme Jean-Marie l'a mentionné, si vous voulez avoir accès à lui, juste son compte Facebook, Jean-Marie Vianney, ou même celui de Twitter. Après la pause, on va parler d'une recherche ou un projet de recherche qui s'en vient à l'Institut du savoir Montfort qui inclut les femmes enceintes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou!
le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'un projet de recherche qui s'en vient à l'Institut du savoir Montfort, comme je l'ai mentionné, sur les femmes enceintes. Et vous, Céline, vous êtes coordonnatrice des projets à l'Institut du savoir. C'est ça. Puis là, le projet, en fait, c'est ma docteure Diane Kozicki. Oui. C'est ça, je l'ai dit. OK. Parfait. C'est un projet qui a été, comme je vais dire, élaboré ou lancé par ce docteur-là. Oui. Là, on va parler de dépression, d'anxiété chez les femmes enceintes. Puis je pense que c'est quelque chose... Je ne vais pas dire que c'est normal, mais ça va de soi un peu. Ça va de soi, quand même. Hein. Première grossesse, deuxième grossesse. Je pense quel que soit le nombre de fois où on a été maman, il y a toujours de l'anxiété quand on attend un enfant parce que c'est une responsabilité énorme. Parce qu'on ne va pas juste le porter, lui donner naissance, on va l'élever, on va l'ouvrir au monde. Enfin, honnêtement, non, ça fait peur. Ça fait peur de faire dépendamment qu'est-ce qu'on a comme, je veux dire, comme background, on se dit est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable. Puis c'est toutes des questions que, normalement, on devrait prendre le temps de vivre la grossesse, mais je suis sûre que la moitié des mamans, là, elles y pensent déjà. Ah oui. Puis c'est ça qui apporte le stress, hein. Ça apporte le stress, puis tout le monde, quand on est enceinte, enfin moi je sais que c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois que j'ai attendu un bébé, et tout le monde a son mot à dire, puis tout le monde a des conseils à vous donner, puis des fois, évidemment, les conseils sont contradictoires les uns avec les autres, puis on finit par être perdu, on sait plus vers où se tourner, puis ça rajoute... On est déjà inquiet. Anxieuse, ouais, c'est on ça. On se récupère comme ça de l'anxiété qui vient des autres aussi, c'est pas toujours facile. Ouais. Puis là, quand c'est pas toujours facile dans ce temps-là, oui, il y a le soutien des médecins. Là, c'est bon à dire, là, il y a toujours un médecin, et puis souvent les sages-femmes, elles ont de bons conseils pour nous appuyer, parce qu'elles comprennent un peu, c'est leur métier, là, de nous appuyer. Mais ça reste toujours de l'anxiété, de la dépression, comme vous le mentionnez. On va rentrer à la maison, on va entendre des affaires qui ont été dites par telle affaire. Puis les médias sociaux, Internet, ça commence à devenir quelque chose qu'on ne doit pas regarder quand on est enceinte. Là. Je pense pas. Dans plein de situations, mais surtout quand on est enceinte. Oui, parce que je le dis. Pourquoi? Parce que ma cousine, elle savait exactement qu'est-ce qui n'allait pas chez elle, en fait. Quand elle sentait comme ça, oui, Internet m'a dit telle affaire, et puis ça lui mettait de la pression, ou ça la rendait bien, mais soit ça lui mettait de la pression. Puis ça, c'est pas quelque chose que je pense qu'on devrait faire, là. Non. Non, il faut s'épargner, il faut se chouchouter, c'est quand même... si on le fait pas quand on attend un bébé, on le fait jamais, je pense. Mais non, ça peut être difficile d'être enceinte. Puis pour plein de raisons, des fois pour des bonnes choses, hein, parce que, je sais pas, on a eu soi-même un problème de santé, on a peur de le transmettre au bébé, ou des fois pour des croyances qui ont rien à voir. Hein. Moi, je sais que quand j'attendais ma fille aînée, j'avais peur qu'elle sorte pas. C'est idiot, hein. Ça finit toujours par sortir. Mais quand même, à la fin... Puis c'est le genre de choses qu'on n'ose pas demander à son médecin, c'est vous êtes sûr qu'il va sortir, parce qu'on a tellement peur de la réponse. Mais là... Non, mais sérieux? Ah bah sérieux? OK, l'anxiété, ça part loin, là. Je me suis renseignée, après, je suis pas la seule à avoir eu peur de ça, donc je me suis dit, bah, quand même, mais c'est encore une fois, je pense que l'anxiété vient du fait aussi qu'on a justement plein d'idées un peu folles, comme ça, qui arrivent quand on est enceinte. Plein d'informations aussi. Mais on n'ose pas, plein d'informations, puis je vous dis, on n'ose pas forcément poser des questions. Je dis honnêtement, poser la question à mon obstétricien, lui dire, est-ce que tu es sûre qu'il va sortir? C'est comme, madame, moi, j'ai du mal à en parler quand même, hein, mais ça m'est resté, hein, pendant quelques semaines quand même. J'avais un ventre énorme. C'était le premier, quoi. Quand même. Oh, il va sortir, il va forcément sortir. Elle est sortie, elle a 7 ans maintenant. Puis là, comme on a dit, oui, ça affecte la mère, mais ça affecte directement la maman. Parce que les informations que j'ai eues à recevoir avant notre entrevue, ça m'a juste un peu choquée de savoir que le cortisol, en fait, ça faisait pas juste pour moi, ça changeait juste comme, je veux dire, le tempérament du bébé. Comme il sent quand maman est anxieuse, quand elle est un peu dépressive, mais je savais pas que ça l'affectait jusque dans son système immunitaire. Oui, ça peut. Ça, c'est grave, ça. Quand la maman est angoissée, elle va faire, donc, comme vous disiez, un peu plus de niveau de cortisol. C'est une hormone de stress, puis c'est quelque chose qui va passer dans le placenta, qui va arriver dans le sang du bébé. Et puis, ça va quelque part le stresser lui aussi, puis ça va retentir sur plein de choses dans son développement. Comme quoi son système immunitaire, comme vous avez dit, puis ça va élever ses niveaux de stress aussi. Donc, avoir un bébé qui naît déjà un peu stressé, c'est pas forcément facile pour lui, pour s'adapter après au monde extérieur. Donc, c'est pas qu'on les plaint, il faut le dire. C'est pas qu'on les plaint ou qu'on leur jette la pierre si elles sont anxieuses. C'est tout à fait normal, je pense, parce qu'on vit une transformation et tout. Mais l'idéal, c'est de
minimiser un peu, je pense. C'est ça, il faut être capable de pouvoir en parler. C'est pas toujours évident de se reconnaître angoissé, et puis on a toujours l'impression qu'on va casser les pieds aux gens, qu'on va les embêter avec eux, qu'on en fait trop. Mais c'est pas le cas, au contraire, faut oser en parler, et puis on se rend compte aussi que plus on parle de ces angoisses, moins on en a derrière. Parce que justement, on arrive à se rendre compte de ce qui est... Oui, là, il faut vraiment que je m'inquiète, mais là, c'est peut-être pas nécessaire. Et puis, ça permet de prendre un petit peu de distance avec les choses qui nous inquiètent et puis d'être capable de les gérer soi-même derrière. Puis, j'ai vu aussi, en parlant du cortisol qui allait affecter, oui, à cause de la dépression, la maman le sécrète, ça va affecter le système immunitaire de l'enfant. Mais je pense que ça va tellement loin, ça peut même créer des problèmes à l'accouchement. Puis, je crois, une infection intra-utérine. Oui. Puis, j'ai vraiment pas compris le rapport, en fait, avec ça. Parce que l'infection, là, c'est intérieur. Oui, c'est intérieur. Mais en fait, c'est plus une histoire de, comment dirais-je, des hauts niveaux de ces hormones de stress, en fait, vont affaiblir votre système immunitaire, la maman, le bébé. Et puis, quand on donne naissance à un enfant, on est quand même un peu plus fragile, on va pas se mentir. Donc, ça peut effectivement favoriser le développement d'infections derrière. Puis c'est pas systématique, heureusement, parce que... Ça, sinon, elles seront comme toutes affectées. Là, parce que ça laisse une place, là, je ne vais pas le dire des affaires en ondes, mais ça laisse une place, en fait, pour laisser les microbes passer rapidement. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Puis accouchement difficile, ça fait que c'est pas très, très joli pour les mamans. Comment vous avez eu ce déclic-là? Est-ce que c'est parce que vous recevez beaucoup à l'hôpital Montfort, à le Sud-Savoie, je sais pas, mais beaucoup de femmes qui ont cet état d'esprit-là, qui sont beaucoup anxieuses? Alors, en fait, Dr Kozicki, qui est la chercheure principale du projet, elle est psychologue. Et puis, elle travaille beaucoup sur l'apport de la méditation dans les symptômes psychologiques comme l'anxiété ou la dépression. Et puis, c'est comme ça que lui est venue l'idée de ce projet, en fait. C'est de partir du principe qu'effectivement, la grossesse, c'est quand même un moment où on est anxieux, puis c'est normal d'être anxieux, on ne dit pas le contraire, mais que c'est un moment où on a besoin justement d'être bien pris en charge. Et puis, elle a fait le lien, on va dire, entre ces pratiques et puis ça, pour se dire que peut-être que ça pourrait aider les mamans angoissées, déprimées, de faire du yoga pendant leur grossesse. Donc, ça aurait pu être autre chose. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a choisi le yoga? Parce que ça aurait pu être la lecture, tout simplement? Oui, on aurait pu faire la méditation, tout simplement aussi. L'avantage du yoga, moi je le vois pour en faire aussi du yoga, c'est que c'est pendant la grossesse, c'est à la fois sur la santé physique puis sur la santé mentale. C'est-à-dire que la pratique du yoga, en tout cas la pratique du yoga qui est proposée dans son projet, c'est un enchaînement de postures de yoga. Donc c'est des positions qu'on prend, ça permet... Confortable pour la grossesse, c'est adapté en fonction de la taille du ventre. On ne peut pas faire toutes les postures de yoga quand on est enceinte, mais déjà ça permet de garder de la souplesse. Ça, c'est important quand on est enceinte. C'est bon aussi pour l'accouchement vers la fin. C'est bon aussi pour l'accouchement parce que ça permet d'avoir moins mal au dos, moins mal aux jambes. Ça permet d'arriver à l'accouchement, j'irais un peu plus préparé aussi pour que le bébé puisse sortir. Parce qu'il sort. Et puis, le yoga, c'est aussi... ça permet aussi de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Je dis pas qu'en faisant du yoga, on n'est plus du tout anxieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais ça permet de mettre un petit peu à distance les pensées qui nous inquiètent. Et puis... Se focus sur le moment présent. C'est ça, de se focuser sur soi, sur son bébé, de quelque part d'être... plus présente pour son bébé aussi. Et puis, encore une fois, ça aide du coup à laisser les pensées inquiétantes un petit peu à distance, puis faire un peu comme si on les regardait de loin, puis de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inquiéter pour ça? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit faire en sorte que je dois être comme ça, toute serrée, toute contractée? Et puis souvent, on se rend compte que pas nécessairement, puis ça aide un petit peu plus en paix. Puis quand elle a décidé, je dirais pas décidé, quand elle a pensé au projet Dr Kozicki, c'est ça? Ouf! OK, quand le docteur Kozicki a pensé à ce projet-là, est-ce que c'est parce que peut-être qu'elle a essayé avec peut-être des patientes ou à elle qui sont allées comme essayer du yoga ou peut-être de la méditation? Parce que c'est clair que même si tu n'es pas enceinte, là, le yoga, la méditation, c'est des affaires qui nous permettent de revenir en nous-mêmes. Donc, est-ce que... Parce que là, on a un autre... Et moi, c'est ce que je pense. On a un autre être à l'intérieur de nous. On peut aller voir la consultation, on peut faire une consultation avec un médecin qui va nous dire que tout va bien. Mais vous savez, il y a ce petit instinct-là que les mamans seules ont de savoir que quelque chose ne va pas bien. Puis souvent, il y a le bébé qui bouge un peu partout. Est-ce que quand on fait la méditation, vous pensez que vraiment on peut arriver à se détacher? Parce que c'est cet instinct-là, moi, qui me fatigue dans cette histoire. Le yoga, c'est bon, mais c'est l'instinct, en fait.
À se détacher complètement, non. Mais honnêtement, pour l'avoir pratiqué, d'être vraiment... comment dire, quand vous sentez que vous lâchez prise, là, que vous laissez votre stress partir, puis que vous sentez que le bébé, il va... bon, surtout, il faut qu'il fasse une certaine taille déjà, mais quand vous le sentez qu'il se calme aussi, qu'il est moins agité dans tous les sens, c'est merveilleux, ça. Honnêtement, ça se sent, c'est vrai. Et puis, c'est tellement agréable parce que c'est dans ces moments-là qu'on se dit « Ah, il n'est pas encore là, je ne lui parle pas, mais pourtant, on communique l'un avec l'autre. » Et c'est vraiment des très beaux souvenirs que j'ai gardés. Et ma plus jeune enfant a 9 ans, donc oui, ça reste. Hein. Ça reste. Je vais vous garder avec moi, on va prendre une petite pause. Okay. Et puis juste après, vous aussi, je vous garde avec moi parce que quand on revient, on va continuer de parler de ce merveilleux projet de recherche là qui s'en vient parce qu'on a besoin de vous pour aller à bout de ce projet. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'un projet de recherche qui est en cours à l'Institut du Savoir Montfort. Et avec moi, Cécile, on parlait de réduire, parce qu'on ne peut pas carrément l'effacer. On parle de réduire la dépression et l'anxiété chez les femmes enceintes. Oui. Puis la femme enceinte, on inclut tout le monde, que ce soit au premier trimestre ou au deuxième trimestre. Oui. Parce que dès qu'on apprend qu'on est enceinte, là, on devient anxieuse, je suppose. Oui, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, dans mon cas particulier, oui. Puis là, on a discuté un peu de c'était quoi les bienfaits du yoga sur l'anxiété et puis la dépression des femmes enceintes. En fait, ça aide à les poser. Oui. À le gérer, puis à être plus en conscience, on va dire. Oui. Puis ça crée un beau lien, tu l'avais mentionné avant la pause, avec le bébé. Avec son bébé, oui. On sent qu'il est beaucoup plus calme. On sent qu'il est plus calme quand on est soi-même plus calme. Ouais. Quand on est soi-même plus calme, ça va de soi, en fait, dans le fond. Oui, mais c'est pas toujours si évident. Hein. Puis avoir un bébé, au début, on se dit, il n'y a pas de mode d'emploi. Il est là, et puis il pleure. Bon. Il vient sans un mot d'emploi. C'est ça. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. Puis en plus, il n'a pas les mêmes horaires que nous. On est tout le temps fatigué. Donc, je pense que c'est bien aussi d'avoir des petites astuces pour soi, pour se dire, bon, là, je vais me poser 2 minutes, je vais respirer un petit peu, on va se calmer tous les deux, et puis ça va nous aider. C'est pour ça que je trouve le projet très intéressant, parce que j'étais un peu perdue dans ma compréhension, mais tu m'as éclairée. Le projet de recherche, il y a 2 volets. Il y a un prénatal et un postnatal, en fait. C'est ça. En fait, comment ça va se faire, là? Alors, en fait, l'idée du projet, c'est on voudrait demander à des femmes qui sont enceintes. Donc, les femmes qui nous regardent, qui sont enceintes, Vous êtes enceintes, vous avez de l'angoisse, c'est normal. Mais venez nous voir. En fait, ce qu'on voudrait faire, l'idée du projet, c'est de prendre à peu près 8 futures mamans. 8, ok. Voilà, on va les confier à un instructeur de yoga, puis une fois par semaine, elles vont faire du yoga. Ok. Alors, de combien de minutes? Est-ce qu'on a déjà une idée? À peu près 1 heure. Ok, parfait. Ouais, à peu près 1 heure, avec toujours à la fin de la séance de yoga, on fait toujours une séance de méditation. D'accord. C'est comme ça qu'on clôture en fait une séance de yoga. Et puis ces 8 mamans-là, elles vont avoir donc l'instructeur de yoga pendant à peu près 8 semaines avant d'avoir leur bébé.
Et puis, on va regarder comment elles vont. On va leur poser régulièrement des questions pour voir quels sont leurs niveaux de stress, leurs niveaux d'anxiété. 8 semaines avant le bébé, donc avant la naissance. Pendant 8 semaines avant la naissance. OK. Ouais. Et puis, on va continuer de les suivre jusqu'à 6 mois après la naissance du bébé. C'est bon, ça. Ça va nous permettre de voir comment elles se sont senties pendant la grossesse. Et puis, ça va nous permettre de voir comment elles se sentent après la grossesse. Et puis, ça va nous permettre de voir comment se sent le bébé aussi. Donc, on va leur poser des questions sur l'accouchement. On va leur poser des questions sur la santé de leur bébé. OK. Et puis, on va aussi mesurer le cortisol, la fameuse hormone, chez le bébé aussi, pour voir un petit peu comment c'est. Comment vous allez mesurer ça pour le bébé? En fait, ça se fait très facilement. Il suffit d'un petit peu de salive. OK, d'accord. Donc, les bébés font de la salive, on n'a aucun problème pour ça. Ouais, donc, ça crache tout le temps, là. Voilà, donc il n'y aura aucun problème pour le recueil. En fait, on prend juste un petit couvillon, puis on le met dans la bouche du bébé, et puis on recueille de la salive comme ça. Et puis c'est tout ce dont on a besoin pour faire le dosage. Donc. Puis quand vous allez faire votre recherche, sur quoi est-ce que vous allez vous baser pour élaborer, je veux dire, vos différentes statistiques, vos différentes données? Alors, en fait, on va tout simplement poser des questions aux mamans. C'est-à-dire qu'on a en psychologie, maintenant, on a des questionnaires qui sont déjà élaborés avec des questions. Donc, qui ont été faits par docteur... par docteur Kozicki ou certains qu'elle a adaptés, d'autres recherches. Et en fait, des questionnaires qui vont mesurer le niveau d'anxiété de la maman, pourquoi elle est inquiète, jusqu'à quel point, quel retentissement ça a sur elle. Et puis, c'est des questionnaires qu'on va leur poser évidemment régulièrement pendant l'étude. Pour voir un peu l'évolution, sinon voilà. on pourrait pas... Et puis, c'est comme tout questionnaire, c'est avec un score à la fin que nous, on va calculer. Puis selon les scores, ça nous permet de savoir comment va la maman. Et puis donc, on posera ces questions tout du long. Et puis, on va aussi faire l'évaluation. Donc après, chez le bébé, alors c'est évidemment pas le bébé qui va pouvoir nous répondre à 6 mois, malheureusement, mais on va poser des questions à la maman pour savoir comment est son bébé, comment est-ce qu'il grandit, tout ça. Et puis, ça va nous aider à évaluer un petit peu... Est-ce que vous avez en tête, comme en échantillonnage, je sais pas, peut-être l'âge ou des mamans, quelque chose dans le genre? Vous avez sélectionné ou c'est vraiment tout? Non, le projet, il s'adresse à toutes les mamans femmes qui sont enceintes. Toutes les mamans, que ce soit leur première grossesse, deuxième, troisième. De toute façon, on a de l'anxiété. Moi, j'ai eu 3 enfants. On a de l'anxiété à chaque grossesse de toute façon. Donc, toutes les futures mamans sont les bienvenues. Docteur Kozicki... On a dit premier et deuxième trimestre, peu importe. Ouais. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir le temps de faire les 8 semaines de yoga. Ça, Donc, si on arrive et qu'on est déjà dans le 3e trimestre, la maman ne profitera pas. Elle va avoir le temps de faire 2-3 séances et puis après, elle va accoucher. Donc, on ne pourra pas évaluer. On ne pourra pas évaluer si ça lui a fait du bien ou pas parce qu'on va être trop près de l'accouchement. C'est Dr Kozicki ou son assistant qui vont soit voir les mamans si elles ont envie, soit leur téléphoner pour discuter un petit peu, voir... effectivement, est-ce qu'elles peuvent bénéficier du projet ou pas? Et puis voilà, donc... Est-ce que dans l'échantillonnage, vous tenez compte aussi des ethnies? Ou c'est vraiment... C'est ouvert pour tout le monde. Après, on peut faire l'analyse après selon l'ethnie des personnes. Mais là, vraiment, ce qu'on veut regarder, c'est une maman qui est anxieuse. Est-ce que le yoga lui fait du bien ou pas? Notre idée derrière, c'est que on pense quand même que ça va faire du bien à la maman et au bébé. Je pense que voilà. Oui aussi, et puis ce qu'on aimerait, l'évaluer jusqu'à combien et tout. L'idée, c'est d'avoir des preuves pour pouvoir après mettre en place un vrai programme de yoga prénatal. Voilà, vraiment dirigé pour les mamans et puis pour les aider à vivre tout ça. Il y a déjà, je pense, si vous regardez dans les studios de yoga sur Internet, on propose déjà des programmes de yoga comme ça pour les futures mamans. Mais pour vous, je pense que c'est beaucoup plus... je dirais pas... Mais en tout cas, ça fait beaucoup plus de sens parce que c'est une belle continuité comme post-natal, en fait, jusqu'à 6 mois pour voir comment ça a évolué. Donc, je pense que... Oui. C'est vraiment pour voir pour la maman et puis pour son bébé aussi. C'est ça. Donc, c'est pas juste la maman. La plupart du temps, c'est plus focus sur la maman pour qu'elle puisse vivre sa grossesse, avoir plus de calme en elle. Mais le bébé, c'est pas qu'on s'en fout, là, mais on se dit, si elle est bien, ça va de soi que l'enfant y est bien, mais c'est mieux de aussi évaluer le bébé. Ça va pouvoir nous prouver scientifiquement par regarder, effectivement, là, quand la maman est plus détendue, le bébé va mieux derrière, puis c'est important. Il y a des critères d'admissibilité, c'est clair qu'il faut être enceinte comme avoir un gros ballon devant. Pas nécessairement. Si les mamans qui nous voient là son premier trimestre de leur grossesse, puis qu'elles se disent peut-être que elles peuvent toujours nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un courriel, et puis on peut discuter avec elles, voir effectivement si le programme est bon pour elles. Puis, je pense que j'ai le courriel ici. Il faut juste être volontaire à participer au programme. Il ne faut pas juste vouloir faire du yoga et puis s'emmener là-bas. C'est vraiment un projet de recherche qui vont aider d'autres femmes dans le fond. C'est ça.
C'est ça, il faut quand même être conscient qu'on s'engage dans le projet. Ça veut dire qu'on s'engage à répondre à tous les questionnaires, qu'on s'engage à répondre aux questionnaires pour le bébé, à faire ses petits prélèvements de salive. Donc, oui. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je vais mentionner au monde à la maison que le courriel, c'est yogastudy@montfort.on.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre l'athlète olympique Sekou Kaba. Il nous parle de son parcours olympique, de ses TED Talks et bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Fais les dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Ben, il a l'air aller mieux, ce dos-là. Ouais. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hey! Pense à nos amis les poissons. Faut que j'y aille. Je dépose ça à la pharmacie. Mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. À la prochaine émission de Lumière et d'Aide, je rencontre Marie-Lune Fortin, qui est guérisseur. Elle nous parlera de sa propre expérience vers le chemin de la guérison. De lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a parlé tantôt d'un projet de recherche qui se fait à l'Institut du savoir Montfort pour essayer de réduire la dépression et l'anxiété chez les femmes enceintes. Je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet de recherche, www.savoirmontfort.on.ca ou bien vous pouvez juste leur envoyer un courriel à yogastudy@montfort.on.ca. Donc, yogastudy@montfort.on.ca. À l'émission aujourd'hui, on a parlé des merveilleuses lumières de Noël qui sont dans la capitale nationale. Si vous voulez avoir en tout cas les différents sites où est-ce que vous pouvez avoir toutes ces lumières et puis passer des bons moments en famille, parce que je pense que c'est ça le plus important. Les cadeaux, c'est bon, mais passer de bons moments et garder des souvenirs, c'est encore plus important. www.canada.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour avoir des informations sur les différents sites et pourquoi pas les visiter, surtout pour ce week-end qui s'en vient. Demain à l'émission, on va parler des idées cadeaux que l'ACFO vous proposera par rapport à leur boutique. Ils vont venir avec de nouveaux articles, fait qu'on va parler avec un représentant de l'ACFO. On a aussi notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui va nous aider à fêter, à profiter du temps des fêtes en pleine conscience. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Ne déconnectez pas. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Prochaine émission de Passeport 1225, j'aurai le plaisir de recevoir Madame André Lasselle, poétesse franco-ontarienne aux multiples prix, qui va nous présenter Recueil de la résistance, écrit avec plusieurs autres poètes. Dans un autre temps, on va découvrir 4 reportages des étudiants en journalisme à la Cité collégiale, dont un, le karaté dans le sang et l'homme invisible. Restez connectés. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion.
regardez TV Rogers.